Ushuaïa. Bonjour à tous et bienvenue chez Canada S Online TV. Je suis votre présentatrice Brenda Chilanda Kapku pour l'émission Lumière du Monde. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec un jeune talentueux. Et sans plus tarder, bonjour Léo. Bonjour Brenda, comment tu vas? Je vais bien et toi? Super, super. Je suis vraiment heureuse de te recevoir sur le plateau. Donc avant de commencer, tu vas nous dire qui tu es, c'est quoi que tu fais. On veut tout savoir. Mon nom c'est Léolin Foukoukeni, né le 21 mai 1989, à 33 ans déjà. D'accord. Je suis un jeune entrepreneur dans la ville de Montréal. Ah d'accord, un entrepreneur. Oui. Et qu'est-ce que vous faites vraiment en tant qu'entrepreneur? Comme on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Moi je fais particulièrement dans la vente des meubles. La vente de meubles, ok. Ah, oui. Donc je voulais savoir vous vendez juste des meubles ou vous créez aussi des meubles? On n'est pas encore dans la conception nous-mêmes. Okay. En ce moment, on est plus dans la revente. On revend qu'est-ce que les fabricants font. Oui, exactement. Ok, d'accord. Et c'est depuis combien de temps que vous faites ça? En août prochain, ça va faire 3 ans exactement. 3 ans, waouh. Donc vous avez un peu d'expérience. Je dirais qu'avec le temps, on a acquis un peu d'expérience, oui. Ok. Et c'était quoi votre parcours scolaire? Est-ce qu'il y a eu des études pour devenir l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui? Honnêtement, je veux dire, mon parcours entrepreneurial n'a rien à voir avec mes études. Parce que je dirais que je suis entrepreneur par la lignée, par la descendance, parce que je suis fils d'un commerçant. Fils d'une commerçante. Puis c'est depuis l'âge de 17 ans que je commençais à travailler avec mon papa. J'ai toujours vu comment ça se fait. Malgré que j'ai fait des études au Cameroun en génie mécanique. Après ça, je suis venu au Canada, j'ai fait en technologie du génie physique. Mais j'ai jamais travaillé là-dedans. D'accord, génie physique. Et si vous aviez travaillé dedans, vous seriez quoi aujourd'hui? Probablement un programmeur parce que j'aime bien l'électronique, j'aime bien les robots. C'est ça ma passion, c'est même la raison pour laquelle je suis en génie physique. Ok, d'accord. Est-ce que vous regrettez de ne pas travailler dans votre domaine d'études? Non, je te dirais pourquoi je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, des fois, il y a des clients qui ont besoin des installations. Puis c'est des choses que je suis habile à le faire. Mais pourquoi en fait? Parce que vous avez étudié dedans. Oui, parce que exactement ma formation en génie mécanique me permet de lire facilement les plans. Ah mais c'est bien, c'est super. En tout cas pour ceux qui nous écoutent, si tu fais des études, ça ne veut pas dire que tu vas finir dans ces études-là. Donc c'est ça, il faut être ouvert d'esprit pour faire ça. Ok, c'est super. Alors d'où vient cette passion-là? Comme tu as dit tantôt que tu es fils d'un commerçant. Est-ce que c'est vraiment dans le sang ou c'est parce que tu as appris en fait à aimer cette chose-là? Je te dirais que c'est parce que je suis né fils d'un commerçant. Et qu'à la base, j'avais même pas le choix. Donc c'est inné. J'étais prédit d'être entrepreneur. Exact. Pour moi, je le pense en fait. Ok. Mais c'est bien, c'est super. Et donc ton père, il doit être fier de toi? Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, ça fait à peu près 8 ans. Oh, d'accord. Mais là où il se trouve, je pense que... Il est très fier de toi. Ça, c'est sûr qu'il est fier de toi. Ok. Donc, je voudrais savoir, ça prend quoi pour devenir un entrepreneur dans cette société? C'est quoi les choses à éviter, les choses à faire et les choses à ne pas faire? Moi, je pense que ça prend la détermination. Le premier élément, c'est la détermination. Parce que dans mon cas, moi, pendant que j'étais étudiant, je travaillais quand même dans le domaine des meubles. D'accord. Ça m'a juste pris un déclic pour dire, j'arrête, comme on dit souvent, je congédie mon patron pour me lancer à mon compte. D'accord. J'avais rien. Je ne vais pas dévoiler la somme aujourd'hui avec laquelle je me suis lancé. Ah, tu peux, hein? C'était aussi minable. Je veux dire, c'était très minable. Mais je veux dire, la détermination de vouloir être mon propre boss, c'est ça qui m'a rendu jusqu'à aujourd'hui en fait. Puis qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Il faudrait éviter de procrastiner en fait. Quand je dis procrastiner, c'est parce que des fois on cherche d'avoir l'idée miracle, l'idée du siècle qui va peut-être nous rendre millionnaires. Exactement, on attend que Dieu agisse d'ailleurs. On attend que Dieu agisse comme tu dis là. Puis regarde, ça va jamais venir. Il faut travailler quoi. Et puis j'ai regardé une vidéo d'un célèbre entrepreneur aux États-Unis où il disait pour faire 10 millions, pour faire 1 million exactement,
ça te prend $1. D'accord. $1 que si tu investis, ça te donne $2. Et à chaque fois que tu investis, tu as le double, ça te prend 10 ans, jour pour jour, pour arriver à 1 million. Wow. Exactement, il faut commencer avec une petite idée pour pouvoir arriver à quelque chose de grand. Exactement. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, félicitations, je suis vraiment fière de toi. C'est comme elle nous dit la Bible, quand tu as quelque chose, Dieu t'en rajoute. Exactement. Mais quand tu n'en as pas, il prend même ce que tu as. Donc là où vous êtes, là, sachez que tant qu'on a, le peu qu'on a, là, on peut le multiplier autant qu'on veut. Exactement. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi la place de l'entrepreneuriat dans la société actuelle? La place de l'entrepreneuriat, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est le futur. C'est même le futur. Pourquoi je dis que c'est le futur? Parce que si on regarde un peu le monde, comment ça se déroule, les gens, ils commencent à être tannés de travailler, d'avoir des ordres d'un boss. Puis j'entends beaucoup ça, je veux me lancer en entreprise, je veux me lancer. Pourquoi? C'est quoi les motivations? Parce qu'il y a ce thème, la liberté financière. Exact. Ça, c'est l'un des bons côtés de l'entrepreneuriat. Puis aussi, j'ai vu c'est dans un pays en Europe où ils veulent commencer à réduire la semaine d'heures de travail. Okay. Ils veulent commencer à travailler un peu plus moins. Fait que, oui, c'est pour ça que je dis l'entrepreneuriat, ça a une place importante dans la vie. Puis pourquoi aussi? Parce que moi, quand je me suis lancé là-bas, l'idée que j'ai beaucoup chérie aussi, c'était la liberté. La liberté de décider de mon temps, la liberté de décider de ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire, de gérer ton temps. Exactement. Mais tout en sachant que ça va avoir des conséquences si je prends une mauvaise décision. Exactement. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, mais moi, ma peur, c'est que tout le monde devienne entrepreneur demain. Imagine, tout le monde a un commerce. Est-ce que ça pourrait marcher? Parce que si moi j'ai un commerce, tu as un commerce, l'autre a un commerce, l'autre. Comment ça va marcher? On va même manquer du monde pour travailler pour nous, là. Mais Brenda, c'est fou, mais c'est plate à dire, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est un trait de personnalité. Voilà. Ça, on l'a. Il y a des personnes qui l'ont. Puis il y a des personnes qui acquièrent le temps. Moi, dans mon cas, je pense que je l'ai. Je suis né avec ça. Mais j'en ai vu autour de moi des gens qui l'ont acquis avec le temps. Mais c'est plate à dire. On ne peut pas tous devenir. On ne peut pas tous devenir. Ok, mais ça demande maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir la clé pour devenir un entrepreneur? Puisqu'on ne peut pas tous les devenir, c'est quoi qui fait la différence? Mais c'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui... Si ta question c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un non-entrepreneur? Un non-entrepreneur, exactement. C'est juste qu'il a entrepris en fait. L'autre n'a pas entrepris, il est peut-être encore dans la recherche de la bonne idée. Mais comme je te dis, dans mon cas personnellement, moi, j'ai pas cherché l'idée qui devait me rendre riche. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer, c'est le manque de valorisation dans mon emploi. D'accord. Tout ça, sachant que j'étais assez capable de faire qu'est-ce qui est là. Puis pour la petite histoire, quand tu travailles dans une entreprise où le boss, il va 4 fois en vacances par année, puis c'est toi qui as les rênes de l'entreprise, ça veut dire que tu as tout pour te lancer dans le domaine. Exact. Fait que le manque de valorisation m'a dit, gars, lance-toi. Exact. En tout cas, je pense que tu as bien fait. Jusqu'à date, oui. Tant mieux, je suis contente pour toi. Et c'est quoi les défis que tu as eu à traverser en tant qu'entrepreneur? Les défis que j'ai eu à traverser en tant qu'entrepreneur, je te le dirais, c'est le manque d'argent. C'est le manque d'argent parce qu'on se pense que se lancer en business, ça nous donne, on devient riche. Non, j'ai galéré. Et jusqu'aujourd'hui, je continue encore à galérer, mais à mon niveau. Parce que quoi? Je me suis lancé, comme je t'ai dit, il n'y avait rien. Il y avait tout le temps, est-ce que je vais pouvoir avoir une vente demain pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer ma charge. Mais comme la vie est faite ainsi, j'ai compris. C'est un vieux papa qui m'a dit, pose-toi jamais la question de qu'est-ce que tu vas manger demain, parce que demain c'est un autre jour. Puis c'est ça en fait, c'est comme ça que j'ai vécu au début. Puis c'était l'une de mes plus grosses craintes. La peur d'ouvrir et fermer demain par manque d'argent. Exactement, ça serait comme une honte en fait. Tu te lances puis finalement tu te rends compte que tu n'es pas fait pour ça ou que tu as juste échoué. Exactement. C'est super. Mais je te dirais aussi, l'une des choses qui m'a motivé parce que à l'époque quand je voulais me lancer, quand j'ai trouvé le local où je me suis là où j'ai mon entreprise en ce moment, si tu veux louer en tant qu'une compagnie incorporée, ça prend beaucoup de conditions parce que tu peux faire faillite facilement, c'est difficile de recouvrir. Fait qu'il demandait beaucoup de choses que je ne pouvais pas remplir ces conditions. Et je veux dire, là, le bon Dieu a été là, mais j'ai eu un conseil aussi. Un conseil, ça a été celui de mon ancien boss, puisqu'il voyait que c'était de toute évidence que je ne pouvais plus rester avec lui. Il m'avait juste posé une question. Qu'est-ce que tu as à perdre?
Je dis, qu'est-ce que tu appelles? À essayer. J'ai pas compris la question tout de suite. Il m'a dit, qu'est-ce que tu appelles? J'ai dit, non, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, écoute, si tu vas signer le contrat, ok? Puis que demain tu lances ton affaire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il viendra saisir chez toi? Je dis, puis ça a été un déclin. C'est aussi rapide. Le lendemain, je suis allé signer le contrat. Puis j'ai dit, gars, je lance. Mais c'était un beau risque. C'était un beau risque. Puis je pense, cette décision, est-ce qu'aujourd'hui. Tu ne le regrettes pas? Non, non. Super. Non. On est rendu presque à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à un jeune qui est assis là, qui nous suit et qui veut devenir comme toi plus tard? Ben, moi, le jeune qui est... je suis déjà jeune d'abord. Mais si j'ai quelque chose à dire, écoute, attends pas l'idée du siècle. Juste lance-toi et puis tu aborderas les difficultés au fur et à mesure. Regarde, la vie est faite ainsi. Tu vas avoir la lumière. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir la lumière. Je sais pas. Puis... Va pas demander les conseils à tout le monde parce que l'une des erreurs aussi qu'on fait, c'est qu'on va demander aux gens qui ne se sont jamais lancés en entreprise de nous conseiller. Ils peuvent pas te conseiller. On dit souvent la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est qu'elle a, exactement. Ce que les gens aiment, c'est la sécurité et non le risque de l'entrepreneuriat. Fait que moi, je te dirais, lance-toi, puis n'hésite pas, lance-toi. Puis vas-y, lâche rien. Super. Donc toi, tu as eu quelqu'un qui t'a mentoré en quelque sorte? Non, vraiment. C'est plus mon expérience puis mon goût du risque. En fait, j'ai pas peur du risque. C'est ça l'une des plus grosses qualités que j'ai. J'ai pas peur du risque. Super, merci beaucoup Léo. Merci beaucoup, Brenda. C'est un plaisir de te rencontrer. En tout cas, vous qui me suivez, faites comme Léo, soyez persévérants et croyez en vos rêves. Restez connectés. C'était Brenda Chilanda Kapoku pour l'émission Lumière du Monde chez Canada S Online TV. Merci beaucoup.